Chapitre 22. Une pernicieuse. Alice Dean possède toutes les qualités requises pour devenir la sorcière la plus puissante qu'on aura jamais connue. Nous suivîmes nos ennemis à la trace, gagnant du terrain. Quand notre flair nous apprit qu'ils s'apprêtaient à camper pour la nuit, nous n'étions plus qu'à 2000 derrière eux. Installés dans un bosquet, nous regardâmes les étincelles qui jaillissaient de leur feu, telles des lucioles. Nous étions assez rapprochés, à présent, pour être repérés. Si nous pouvions les flairer, ils le pouvaient aussi. Ils enverraient alors une partie de leurs troupes contre nous. « Alice, dis-je, tu ferais bien d'utiliser ta magie pour nous rendre invisibles. Le Kretsch a réussi à me trouver en dépit de mes efforts de dissimulation. Prépare un sort puissant. » Elle acquiesça, s'adossa au tronc d'un arbre, ferma les yeux et entonna une incantation à mi-voix. La lune s'était levée et projetait de grandes ombres sur le sol. À sa lumière, j'observais Alice. Elle paraissait plus vieille et pas seulement à cause de ses cheveux blancs. Son visage était empreint d'une maturité qui n'était pas de son âge. Elle en avait trop vu. Quand elle ouvrit les yeux, j'eus un choc. Il me sembla qu'un être puissant me regardait, venu du fond des temps, quelqu'un d'à peine humain, qui parcourait la terre depuis l'origine du monde. Cela ne dura qu'une seconde et s'effaça dès qu'elle sourit. J'en frissonnai malgré tout. « C'est fait, dit-elle. Ils ne nous trouveront pas. » « Il faut maintenant que tu tentes de me soigner. Fais-le. Guéris-moi, puis transmets-moi un peu de ta magie. » Son sourire s'effaça. « Je ne suis pas sûr d'en être capable. » Me redonner des forces magiques était possible. Les sorcières de Pendle y réussiraient, quoique, à contre-cœur, elles se comportaient comme des prêteurs d'argent, comptant bien être remboursées plus tard avec intérêt. Quant à me rendre la santé, Alice n'y parviendrait peut-être pas. Agnès avait échoué, elle qui était une véritable guérisseuse. Pourtant, Alice ne doutait pas de ses capacités. Elle en craignait les conséquences. « C'est de la magie noire, » expliqua-t-elle. Et ce fut son tour de frissonner. « Ça risque de me coûter très cher, » reprit-elle. « Je risque de devenir une véritable pernicieuse. C'est pour ça que le vieux Grégory ne me fait pas confiance. Il a toujours pensé que je tournerais mal. » Je haussai les épaules. « Quel mal y a-t-il à devenir une pernicieuse? J'en suis une. Tu ne serais pas pire que moi. Tu ne peux pas combattre ta propre nature. Peut-être était-ce à cela que tu étais destinée. » « Il y a des sorcières pires que vous, Grimalkin. Vous respectez votre code de l'honneur, vous ne tuez pas pour le plaisir, vos victimes méritent leur sort. Vous aimez affronter les ennemis dangereux, mais vous ne vous acharnez jamais sur les faibles. Certaines sorcières le font, certaines s'enorgueillissent des souffrances qu'elles infligent. Je ne veux pas finir comme elles. Et si je fais usage du pouvoir que j'ai reçu, c'est ce qui arrivera, j'en ai peur. Je ne dois pas oublier que je suis la fille du malin. » Tu seras ce que tu dois être, Alice. Ton chemin est tracé, comme l'est celui de Tom Ward. Pour t'accomplir totalement, tu as des degrés à gravir. À présent, guéris-moi et donne-moi de ta magie. Fais-le, s'il te plaît, sinon le malin sera de nouveau libre de parcourir la terre. Alors il s'emparera de Tom et de toi. »« Je n'ai pas le choix, hein, » fit-elle frissonnante. Puis elle m'ordonna. « Agenouillez-vous face au nord. » Docile, je tombai à genoux, tourné vers le point le plus favorable à la guérison, comme au transfert de pouvoir. Alice posa les mains sur mon front. « Je vais d'abord tenter de vous guérir, » murmura-t-elle. Je ne savais trop à quoi m'attendre. Avec une guérisseuse telle qu'Agnès Sowerbutt, l'utilisation d'herbes et de décoctions comptait autant que les formules et le rituel. Alice se servait elle-même de tels remèdes qu'elle transportait dans un sachet de cuir. Or, à cet instant, elle se contentait de cette imposition des mains. Elle ne psalmodiait aucun sort. « C'est difficile, » soupira-t-elle au bout d'un moment. « Le poison a pénétré profondément. Il s'est répandu dans chaque parcelle de votre corps. À certains endroits, les dommages sont à peine perceptibles. À d'autres, ils sont manifestes et importants. Il faut que je mette en œuvre une plus forte dose de magie, mais je crains de vous blesser. Le processus pourrait même vous tuer. »« Que cela ne te retienne pas, » affirmai-je. « Je préférais être morte qu'amoindrie. » »« C'est votre choix. Mais si vous mourrez, qui récupérera la tête du malin? » »« Je suis incapable de la récupérer dans l'état où je suis, alors quelle différence? Si je meurs, va chercher Thomas Howard. Travaillez ensemble, vous êtes les seuls à avoir une chance contre vos ennemis. » Je sentis une légère vibration dans les doigts d'Alice, puis elle les pressa sur mon crâne et tout bascula autour de moi.
Ma respiration s'accéléra en même temps que mon pouls. Tout mon corps fut secoué de tremblements. Des élancements douloureux me traversèrent la poitrine et le ventre, comme si un être invisible m'enfonçait un aiguillon dans la chair. Ces manifestations atteignirent bientôt un paroxysme. Mon cœur se mit à battre si fort que la pulsation de mon sang devenait un flot continu. Je crus que je mourrais. Puis une onde de chaleur coula des doigts d'Alice. Je tombai, la face en avant, et je perdis la conscience. Des mains me redressèrent. J'ouvris les yeux. « Comment vous sentez-vous » demanda Alice. Mon cœur battait de nouveau à lents coups réguliers. « Faible, dis-je. Tu y es arrivé ?»« Oui, m'assura-t-elle avec un sourire triomphant. Les dernières traces de poison ont disparu. Votre corps n'en éprouvera que plus les effets. » Ce qu'elle venait d'accomplir était extrêmement impressionnant. Là où Agnès, avec toute sa science, avait échoué, elle avait réussi. Et elle n'était encore qu'une gamine. Quelle femme puissante elle deviendrait. Quelle sorcière accomplie. Je n'aurais pu avoir une meilleure alliée. « Je te remercie, Alice. Maintenant, prête-moi la magie dont j'ai besoin pour reprendre la tête du malin à nos ennemis. » Une seconde fois, elle m'imposa les mains. Pendant quelques instants, elle hésita, et je perçus sa réticence. Je lui jetai un regard furieux. Alors, après une rapide inspiration, elle entama la récitation d'un sortilège de transfert. Un picotement descendit le long de ma nuque jusqu'à mon cœur avant de se répandre jusqu'au bout de mes doigts. Elle m'emplissait de magie, d'une grande quantité de magie. Je la sentais envahir tout mon corps. Je n'aurais plus besoin de la puiser dans mon collier. Elle serait disponible à volonté. L'opération se poursuivit un long moment et tout fut accompli. Un nouvel espoir monta en moi. Je croyais enfin en mes chances. Aux premières lueurs du jour, nous repartîmes sur les traces de nos ennemis. Tout compte fait, ils se dirigeaient droit vers l'ouest, vers la mer, plusieurs milles au nord de Liverpool. « Ils ne veulent pas attirer l'attention, » en déduisit Alice. « Une troupe de sorcières accompagnée d'un Kretsch, ça se remarque. Liverpool est un port de commerce important. Il possède sa propre milice qui veille aux intérêts des riches marchands. Ces types ne verraient pas d'un bon œil les servantes de l'obscur se promener en ville. Elles vont se rabattre sur un endroit moins fréquenté, un des villages côtiers plus au nord, je suppose. De là, elles enverront 2 ou 3 d'entre elles à Liverpool, terroriser un capitaine et son équipage. » « Et si 2 ou 3 d'entre elles s'embarquaient directement pour l'Irlande avec la tête, une barque de pêcheurs leur suffirait. »« Vous les suivrez » s'enquit Alice. « Je les suivrai s'il le faut. Espérons ne pas avoir en arriver là. » L'une et l'autre hypothèse étaient fausses. Nous traversions une lande au sol couvert de mousse, et bien que dissimulée par la magie d'Alice, nous craignions d'être trop en vue. Nous avions donc fait un détour de quelques miles. Nous aperçûmes alors au loin un bateau à l'ancre. C'était un grand 3-mâts, dont les voiles étaient déjà déployées. La marée serait bientôt descendante et le bâtiment serait prêt à partir. Nos ennemis avaient tout prévu à l'avance. Elles avaient frété un navire et avaient sans doute prévenu de leur arrivée grâce à un miroir d'autres sorcières qui les attendaient à bord. Nous nous élançâmes, mais quand nous atteignîmes le rivage, ce fut pour voir le Kretsch et 2 sorcières debout sur la plage regardant le bateau qui s'éloignait déjà. Ses voiles gonflées par le vent, tous les autres avaient embarqué et elles emportaient la tête du malin. « Je dois les suivre, dis-je. Il me faut une barque. » Je désignai du doigt un village à quelque distance de là. « Voilà Formby. On y trouvera les pêcheurs. » « Non, voilà Formby, on y trouvera les pêcheurs. » Alice secoua la tête. « C'est un gros navire, avec de nombreux hommes d'équipage. Il atteindra l'Irlande bien plus vite que n'importe quel bateau de pêcheurs. Les sorcières ont sûrement organisé leur voyage. Une fois là-bas, des voitures tirées par des chevaux rapides seront là pour les amener. Vous n'atteindrez jamais Canmaratan. » Je revoyais en esprit ce village, le cercle de pierre dressées, l'énorme rocher et la couche de terre dissimulant la pierre plate sous laquelle le corps du malin était empalé avec des lances d'argent. Je m'imaginais nos ennemis, ouvrant la fosse, dégageant le corps, le réunissant avec sa tête. Je lisais la fureur sur le visage bestial du monstre, sa soif de vengeance. J'avais porté son enfant, il ne m'approcherait pas, mais Alice et Tom seraient ses premières victimes. Avec Tom disparaîtrait mon ultime chance de le détruire. Je finirais par mourir un jour, et une sorcière morte ne survit pas éternellement dans la combe. Inévitablement, je descendrais dans l'obscur, où le malin m'attendrait. Le temps n'existe pas pour un immortel. « Il faut que tu utilises ta magie, Alice. Si on les laisse échapper, c'en est fini de nous. Toi, moi, Tom et John Gregory. »« Il y a bien un moyen, mais il me coûtera cher, » répondit-elle d'une voix pleine d'amertume. « Tout est contre moi, comme si les choses étaient décidées depuis toujours. Je ne peux que céder au cours des événements. » Élevant les bras, elle entama une mélopée. Ce ne fut d'abord qu'un chantonnement à peine murmuré.
Puis elle se mit à tourner sur elle-même et sa voix enfla peu à peu. Le vent qui soufflait du sud-est tomba d'un coup. Les voiles du navire s'affaissèrent, inertes. Qu'imaginait donc Alice? Qu'elle empêcherait le bateau de gagner l'Irlande? Auquel cas, combien de temps espérait-elle maintenir le calme plat? « Qu'est-ce que tu fais » protestai-je. « Il y a sûrement un meilleur moyen de retenir nos ennemis. » Elle ne répondit pas. Elle semblait plongée dans une transe profonde. Elle rassemblait ses pouvoirs. Je n'aurais pas dû m'inquiéter, car en quelques secondes, la situation changea du tout au tout. Le vent se leva de nouveau, mais venu de l'ouest cette fois, du grand large. Il me souffleta si violemment que je me couvris le visage des mains et regardai entre mes doigts. Les sorcières et le crèche se retournèrent et s'accroupirent sur la sable, dos à la mer. Ils étaient tout près du bord, et les embruns devaient les brûler. Le contact de l'eau salée est mortel pour les sorcières. Celles qui étaient à bord du bateau portaient sûrement des gants, des capuchons, peut-être même des masques, et s'étaient réfugiées dans la cale. Malgré les efforts frénétiques de l'équipage, le navire pivotait, et les vagues énormes le repoussaient vers le rivage. Alice continuait de psalmodier en tourbillonnant sur elle-même, et les sifflements stridents du vent emportaient sa voix. Les nuages noirs fonçaient sur nous du fond de l'horizon, tandis que la tempête poussait inlassablement le navire. Les marins luttaient en vain. Bientôt, le navire s'échouerait. Mais, pour les sorcières, le pire était à venir. Un éclair fourchu déchira le ciel, aussitôt suivi d'un grondement de tonnerre, semblable au rugissement d'une bête furieuse. Le deuxième éclair et le coup de tonnerre éclatèrent simultanément. Le troisième illumina le ciel tout entier et frappa le mât principal qui s'enflamma. Soudain, la grande voile prit feu. Les deux autres flambèrent à leur tour. Le vent m'apportait les cris et les appels affolés de l'équipage. Le bateau allait-il d'abord s'échouer ou brûler? Dans l'un ou l'autre cas, les sorcières étaient perdues. Elles seraient détruites soit par le feu, soit par l'eau salée. Des silhouettes descendirent le long des échelles de cordes menant aux deux canots de sauvetage fixés au flanc du navire. Une sorcière tomba à la mer en hurlant. Elle se débattit désespérément et coula en quelques secondes. Les autres réussirent à grimper sur les canots. Certaines survivraient peut-être. Je jetai un coup d'œil à Alice. Elle exultait. Elle laissait libre cours à ses pouvoirs et en tirait un immense plaisir. Elle en avait bien le droit. Même après des semaines de préparation, le conventu des Malkines tout entier aurait bien du mal à égaler un tel déploiement de magie pure. Le moment était venu d'attaquer. Je pourrais les abattre toutes dès qu'elles mettraient les pieds sur la plage. Le Kretsch aussi. S'il me tombait sous la main. Ce fut alors qu'Alice cessa de tourbillonner et s'écroula. Je courus m'agenouiller près d'elle. Pendant quelques terribles instants, je crus que son âme l'avait quittée. Il arrive qu'une sorcière abuse de ses forces. Alice ne respirait plus qu'à peine, affaiblie à en mourir. Elle s'accrochait pourtant encore à la vie. Je poussai un soupir de soulagement. Le plus difficile était fait, nos ennemis n'iraient pas plus loin. Je soulevai donc Alice, la balançai sur mon épaule et m'éloignai du rivage. Je trouvai refuge dans une ferme abandonnée. Les 3 murs, encore debout, nous protégeraient du froid vers vent d'ouest. Le toit ne nous abriterait pas de la pluie. Il n'en restait qu'un peu de charpente dont la forme évoquait une cage thoracique, au-dessus d'une lune gibbeuse, brillait par intermittence derrière la course folle des nuages. Si nos ennemis avaient la tête du malin, je la reprendrai plus tard. Peut-être avait-elle sombré au fond de la mer, voilà qui la mettrait hors de portée des sorcières, mais elle finirait bien par trouver un plongeur pour la récupérer. Toutefois, il n'y avait plus de danger immédiat. Je pourrais régler leur compte à mes ennemis à mon gré, en les abattant une à une. Un frisson d'aise me parcourut. J'attendais ce moment depuis si longtemps. J'entendais bien savourer chaque minute de ma vengeance. Je soignerai d'abord Alice et m'occuperai des sorcières après la tombée de la nuit. Elle ouvrit les yeux, me regarda et tenta de s'asseoir. L'effort était trop grand. Je posai une main rassurante sur son épaule. Elle referma les yeux. « Dors » lui ordonnai-je doucement. « Tu es épuisé. » Elle voulut de nouveau soulever les paupières, en vain. Puis, le rythme de sa respiration m'apprit qu'elle était retombée dans un profond sommeil. Certes, une telle débauche de magie l'avait exténuée, mais je lui avais donné une infusion d'herbe pour être sûr qu'elle dormirait jusqu'à l'aube. Elle en avait bu 3 gorgées, c'était suffisant. J'examinai ses cheveux et je souris. Leurs racines étaient redevenues noires. Bientôt, elle aurait retrouvé sa chevelure de jet. Son esprit guérirait-il aussi vite? J'en doutais. Peu d'êtres avaient souffert autant qu'elle, lorsqu'elle était aux mains du malin. Les survivantes du naufrage s'étaient rassemblées dans un bois environ 3 miles au sud. Je m'étais déjà approché sans être repéré pour évaluer leur situation. J'entrepris une dernière reconnaissance, dissimulée cette fois par une puissante magie noire. Je me mêlai à elle. Il en restait une 30aine. Je notai toutefois à ma grande satisfaction que 8 d'entre elles souffraient des effets de l'eau salée et que les 2 les plus gravement atteintes avaient peu de chances de survivre. Je ne cessais de renifler pour rassembler le maximum d'informations. Il émanait de leur groupe un réjouissant sentiment d'abattement et de désespoir. La plupart étaient visiblement terrifiées. Elles n'avaient pas su défendre leur seigneur et maître. Elles craignaient sa fureur.
Grâce à la magie, elles avaient découvert ce qui avait causé la destruction de leur bateau. Elles avaient peur d'Alice et de ses pouvoirs, et elles avaient peur de moi. Seul le mage et le Cretch restaient confiants dans leur capacité de me vaincre, et j'appris que la tête du malin était toujours en leur possession. Le mage Boker l'a transportée. Je pouvais agir. J'avais drogué Alice pour la protéger. En restant avec moi, elle risquait d'être blessée. Moi, mais je voulais surtout être celle qui tirerait vengeance de nos ennemis. D'ailleurs, j'ai toujours préféré travailler seul.